Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais j'avais envie de vous partager quelques petites recettes que je fais en ce moment pour des amis qui viennent généralement chez moi. Donc dans cette vidéo je vous présente quelques petites recettes plutôt apéritives qui peuvent pourquoi pas se transformer en entrée. Donc voilà, je me suis dit que on approche des fêtes, peut-être que vous êtes à la recherche d'idées pour des apéros, même en dehors des fêtes. Donc pourquoi pas vous partager mes recettes préférées à faire en apéro et que j'ai fait pour mes petites crémaillères dans mon appartement. Il y en a une en particulier qui est ma chouchou, ce sont les nems. Je vous laisse tout de suite, vous pourrez découvrir ça dans la suite de la vidéo. Donc je vous laisse découvrir ces petites recettes. Première recette, il s'agit d'un guacamole et j'adore cette recette. Alors il faut d'abord un avocat, un demi-oignon, une gousse d'ail, de la moutarde, de la crème liquide, un demi-citron. Donc il faut tout mixer évidemment. Donc on découpe l'avocat et on met tout dans un petit récipient. On rajoute le demi-oignon, coupé en petits morceaux, une cuillère à soupe de moutarde, 5 centilitres de crème fraîche, moi je fais un peu au pif, le demi-citron pressé, c'est pas mal pour que l'avocat évite de noircir. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de tabasco, moi j'en ai pas donc j'en mets pas, mais ça donne aussi un petit côté piquant, pas mauvais. Sans oublier la petite demi-gousse d'ail ou une petite gousse d'ail. Évidemment, il faut aller mixer le tout après dans un robot comme ce que vous avez. Moi, j'ai un mixeur plongeur. Et voilà, il faut mettre tout dans un bol et le tour est joué. Ça peut rester au frais dans un tupperware et c'est nickel. Deuxième recette, des roulés de galettes au fromage frais. C'est super bon. Pour cela, vous faites des galettes, du jambon, du fromage frais type Saint-Moré, de la ciboulette, de la salade, et aussi une tomate, ça peut être aussi pas mal. Donc prenez une galette et vous la tartinez de fromage frais. Moi j'aime bien en mettre beaucoup. Ensuite vous coupez de la ciboulette à l'intérieur. Vous étalez de la salade le plus plat possible. Voilà, vous en mettez un petit peu partout. Et on recouvre 2 tranches de jambon. Je crois qu'il me fallait 2 tranches de jambon pour faire cette partie. Et ensuite, il faut tout simplement rouler la galette et la serrer le plus possible en fait pour que ça rende plutôt bien. Donc c'est un petit peu cassant au début, mais vous allez voir, le rendu est plutôt pas mal. Évidemment, j'avais mal fait mon truc, j'avais laissé la galette en dessous, donc le fromage avait traversé. Une fois que c'est fait, il faut mettre la galette au frigo et pour ça, il faut la mettre dans du papier, comme ça, voilà, dans papier sulfu. Non, c'est pas du papier sulfu ça. Bref, vous voyez ce que c'est. Du papier comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ou alors du papier alu, ça peut être aussi pas mal, je pense. Faut bien serrer, faut bien l'enrouler. Et direction le frigo pour... voilà, ça peut rester une nuit au frigo ou ça peut rester une demi-journée. Enfin voilà, juste vous pouvez la faire en avance quand même et au dernier moment, juste à couper des lamelles, je vous montre ça tout de suite après. J'ai fait une version avec de la salade et juste des tomates et c'est vraiment tout aussi bon. Voilà, si comme vous avez des potes qui sont végétariens, cette alternative est vraiment pas mal. Donc après, il suffit juste de couper des rondelles et de mettre des petits pics en bois pour tenir le tout. Et le résultat est plutôt sympa et grand succès. Ça, c'est une petite préparation boursin-thon que j'adore. Il suffit juste d'une boîte de thon et du fromage type boursin. Voilà, il suffit de mettre une boîte de thon entière que vous émiettez dans un bol. Et après, vous venez rajouter le boursin ou le fromage aux petites herbes dans le bol et vous mélangez tout ça. Et soit vous pouvez tremper des petits bâtonnets, soit un peu n'importe quoi. Soit vous mettez ça sur des tartines, sur des blinis et c'est vraiment super bon, c'est une tuerie. Donc voilà le thon, bien émietter le thon pour bien pouvoir mélanger après avec le fromage.
Et du coup on rajoute, moi je crois que j'avais mis tout le pot de fromage, car voilà, faut mettre, voilà, faut le mettre en entier, ça dépend des contenances de vos pots, mais il faut vraiment que ça fasse moitié-moitié à peu près. Comme vous goûtez au fur et à mesure, et si vous voulez rajouter, vous en rajoutez. Vous pouvez rajouter un petit peu de liquide du thon aussi pour que ce soit un petit peu plus sympa à mélanger. Moi j'avais vidé avant et voilà, de toute façon à force de mélanger ça devient dans une texture plutôt pas mal. Donc voilà, pour tremper des fruits, des légumes, oui, et voilà. Empanadas de thon tomate, j'ai fait aussi la version avec du chèvre et du miel, exactement pareil, et c'est super simple. Vous prenez une pâte brisée que vous dépliez, il vous faut un emporte-pièce pour faire un petit rond, voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, vous préparez une boîte de thon avec du coulis de tomate, tout simplement que vous mélangez. Donc quand vous avez fait votre petit cercle, eh bien vous venez mettre votre petite préparation thon tomate. Donc voilà, là j'avais déjà pas mal avancé, j'avais oublié de filmer, je l'avoue. Donc j'ai essayé de aplatir un petit peu la pâte que j'avais pour que ce soit un petit peu plus fin. Donc voilà, en porte-pièce, on fait un petit cercle. Et sur la moitié, sur une moitié, on vient prendre la préparation, pas trop non plus, faut pas que ça déborde. On met ça sur donc une moitié et on vient replier la pâte et avec une fourchette, voilà, on fait des petits pics pour que les deux pâtes se joignent et que ça fasse plus que une petite empanadas. Le tout au four à 180 degrés pendant 15 minutes. N'oubliez pas de badigeonner d'un petit œuf jaune. Les nems à l'avocat, ça c'est ma recette favorite. Alors, il suffit de découper un avocat en petits dés, le mettre dans un bol, prendre un oignon rouge et le couper également en petits dés. Voilà, le rajouter avec l'avocat. Bien mélanger. Moi je rajoute toujours un petit demi-jus de citron, voilà, pour pouvoir bien arroser les avocats et pas que ça noircisse, surtout si ça doit rester un petit peu à attendre. Il faut rajouter 100 g de fromage râpé. Et vous pouvez mettre un peu de paprika aussi, ça peut être pas mal. Voilà, moi des fois je suis un petit peu au pif, j'avoue. Donc on mélange le tout et la préparation est prête pour pouvoir farcir les nems. Donc pour pouvoir préparer des nems, il vous faut des feuilles de briques, tout simplement. C'est vraiment super pas cher. Je ne savais pas comment dire ça, mais c'est vraiment pas cher. Donc prenez une feuille de brique, vous la coupez en deux, voilà, pour faire des nems plutôt apéro, hein, évidemment. J'en ai fait les versions grandes et ça peut être pas mal aussi, donc prenez la feuille en entier. Donc on la coupe en deux. On vient décoller un petit peu du papier, évidemment. Ce sera plus facile après pour rouler le nem. On vient prendre la préparation qu'on met, voilà, un petit peu, voilà, après je ne sais pas comment expliquer, mais vous devez plier en deux, voilà, exactement, recouvrir et faire un petit boudin et le tourner pour bien, que ce soit bien droit en fait, faut pas que les feuilles partent dans tous les sens, que ce soit assez homogène. De toute façon, je montre, voilà, de toute façon je sais pas comment trop exprimer, mais voilà, j'ai montré ce qu'il fallait faire. Donc après il suffit de mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle, un peu de beurre sinon, et vous les faites revenir, les faire dorer quelques minutes, voilà. Une fois que c'est doré de chaque côté, c'est parfait. Une petite sauce pour aller avec ces nems, la sauce yaourt grec mayo, rien de plus simple, un yaourt grec et de la mayo, et il suffit de mettre ça dans un bol et de mélanger. Donc généralement je mets l'intégralité d'un petit yaourt à la grecque et après vous mettez de la mayonnaise comme vous le sentez. Il faut goûter au fur et à mesure. Voilà, moi je suis un petit peu au pif et je trouve que c'est une sauce qui n'était pas du tout avec la recette mais que je trouve qui va très très bien avec ces petits nems pour les tremper dedans. Super super. Donc voilà, on mélange comme il faut et c'est vraiment super bon en fait cette petite sauce.
On goûte pour savoir s'il faut rajouter de la mayo. Et voilà, c'est prêt. Il faut juste mettre au frigo, mettre un petit peu de papier par-dessus pour garder au frais. Et voilà cette petite sauce avec le petit nem avocat. C'est une tuerie, j'adore ça. Je crois que je les ai fait à tous ceux qui sont venus chez moi, ils ont adoré. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Une petite séquence nixienne. Évidemment, les chats en font toujours à leur tête. Voilà, quand on a le dos tourné. J'espère que cette petite vidéo apéro vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. À bientôt!